Maintenant que le calcul est terminé, nous pouvons accéder au résultat de la descente de charge et exporter les éléments vers les modules de ferraillage. Mais avant, voilà à quoi ressemble notre structure. Ok, alors nous allons sélectionner un élément. On va commencer par un poteau, donc cet élément, et on va l'envoyer vers le module arche classique. Ok, export réalisé. Voilà donc le plan de ferraillage. Et comme résultat, nous avons 4 HA10 et 2,87 cm² de section d'acier. Ok, nous pourrons également exporter le même poteau vers le module Advanced Design. Donc sur la plateforme OMD, il suffirait de modifier la configuration de l'environnement, donc passer sur les modules Advanced Design, valider. Donc nous avons donc accès aux différents modules en version Advanced Design. Et maintenant nous pourrons exporter l'élément vers le module Advanced Design. Il faudra patienter un petit peu, le temps de charger la géométrie, le chargement, etc. Ok, donc nous retrouvons le même poteau avec les mêmes hypothèses et bien sûr les mêmes résultats. Donc 4 FI10. Je peux passer le curseur également sur l'acier et je vais voir le diamètre, donc FI10. Et une section d'acier de 2,87 cm² également. Ok, donc que l'on utilise l'un ou l'autre, eh bien on obtient le même résultat. Il s'agit du même moteur de calcul. Il n'est pas possible d'ouvrir plusieurs modules identiques de Arch, contrairement au module Advanced Design. Donc nous avons déjà réalisé l'export d'un premier poteau, et là nous allons ouvrir le deuxième poteau en parallèle. Donc cela nous permettrait de traiter plusieurs éléments en simultané. Donc j'ai ce poteau, bien sûr je peux calculer, avoir les résultats, etc. Et j'ai toujours l'autre poteau qui est ouvert. Donc ça marche avec tous les modules Advanced Design. L'interface est beaucoup plus claire, beaucoup plus user-friendly. Nous avons plusieurs fenêtres, nous avons des vues 2D et des vues 3D également. Donc ici je pourrais modifier l'orientation de mon poteau, comme ceci, du moins à la vue, zoomer, dézoomer, comme ceci. Et si je souhaite avoir une seule vue à l'affichage, comme dans le module, il suffit de faire un double-clic. Et double-clic encore pour ressortir. Pareil ici, un double-clic et ainsi de suite. De plus, nous avons accès à la position de la coupe directement. Donc en déplaçant mon curseur, eh bien, je vois l'altitude de la coupe qui est modifiée. Donc la vue de la coupe qui est modifiée. Nous avons un récap des résultats, nous avons accès directement aux aciers. Alors, ici j'ai affiché un certain niveau de détail qui peut se régler. J'ai 4 FI20, je pourrais modifier l'affichage et demander un niveau de détail complet. Et donc en plus, j'ai la longueur. Je vais me remettre sur moyen, ça me suffit amplement et j'ai accès à beaucoup d'autres paramètres. Paramètres de modèle, les armatures, les charges, les couleurs des charges, les charges visibles ou non. Ici, nous avons la neige qui n'est pas visible, par exemple. Je pourrais la réactiver pour l'afficher. Bien que les deux modules soient différents, ils ont la même base de calcul. Donc on va retrouver les mêmes paramètres. Donc les hypothèses générales, donc paramètres de fluage, coefficient de sécurité, les hypothèses de béton, classe du béton, classe ductilité, etc. Fissuration, enrobage. Donc ce sont des paramètres indispensables pour le calcul béton, paramètres que nous retrouvons également dans les modules Arch. Dispositions différentes, mais on les retrouve quand même. Ok, donc hypothèse béton armé, et on va devoir ouvrir une autre fenêtre pour accéder aux hypothèses de calcul. Donc permettant de sélectionner la méthode de calcul, méthode simplifiée, rigidité nominale ou autre. Ok, tandis que dans Advanced Design, tout est au même endroit.
Les améliorations sont apportées uniquement au module Advanced Design. Donc nous retrouverons des fonctions supplémentaires dans ces modules que nous ne retrouverons pas dans Arch. Par exemple, les solutions de ferraillage via un nombre minimum de barres, avec des diamètres minimum ou en imposant un nombre de barres, tout simplement. Donc cela pourrait éviter à l'utilisateur de devoir modifier le paramètre après coup pour imposer manuellement un nombre de barres. Nous avons également des schémas interactifs. Ici, les aciers sont arrêtés à la face inférieure de la poutre et en sélectionnant face supérieure de la poutre, le schéma se modifie. Ok, et nous allons retrouver ce mode de fonctionnement sur pas mal de paramètres. Les modules Advanced Design ont une plus grande capacité de calcul. Ils pourront par exemple traiter beaucoup plus de cas de charge comparé au module Arch classique. On pourra créer plusieurs cas de charge permanents, plusieurs cas de charge d'exploitation, de vent et ainsi de suite. Nous pourrons même traiter des cas de charge enveloppe. Ok. Alors, cela ne sera pas indispensable si on réalise un export de Arch ossature vers les modules de ferraillage. Par contre, si on modélise une structure dans Advanced Design qui possède plusieurs cas de charge d'exploitation, eh bien, il faudra prendre le soin d'exporter vers les modules Advanced Design et non pas vers les modules Arch classiques qui ont une certaine limite en termes de nombre de cas de charge pris en compte. Ici, nous avons une permanente et deux d'exploitation. Nous disposons de plusieurs fonctions de calcul. Nous pourrons ainsi calculer l'élément. Donc le logiciel nous proposera une solution de ferraillage. Nous pourrons appliquer les dispositions constructives, appliquer le ferraillage minimal, et nous pourrons également vérifier un ferraillage imposé. Dans notre cas, le ferraillage minimal ne convient pas. Lorsque nous avons un voile non armé, le logiciel, que ce soit dans AD ou dans le module Arch classique, ne va nous proposer aucun ferraillage. Cependant, dans Advanced Design, nous pourrons appliquer le ferraillage minimal de telle sorte à pouvoir éventuellement le modifier, mais surtout à pouvoir générer un plan de ferraillage contenant des aciers, contrairement à un plan de ferraillage de voile non armé qui ne contiendra aucun acier. Exportons maintenant une poutre. Donc je sélectionne ma poutre, clic droit, j'envoie vers le module de ferraillage correspondant à des BIM, je lance le calcul et désormais j'ai accès à mes résultats. Donc résultats et sollicitations, moment, effort tranchant, je pourrais les avoir sous combinaison ELS ou ELU, ou alors visualiser les résultats pour une combinaison particulière. Je pourrais afficher les sollicitations entre axes ou pas, superposer les moments fléchissants et résistants, et utiliser la réglette de visualisation qui me permettra d'extraire des valeurs à une certaine abscisse. Par exemple ici à 4,59 m. Nous avons accès aux courbes de ferraillage, ferraillage théorique et ferraillage réel. Nous pourrons modifier le ferraillage. Ici nous allons supprimer le dernier lit. Okay. Donc le troisième lit. Appliquer la modification et nous aurons le changement en temps réel. Ici. Concernant les flèches, nous avons demandé le calcul de flèches simplifié, le rapport L sur D. Bien sûr, nous aurions pu le modifier à la base. Donc, on va regarder les hypothèses de calcul. Donc, hypothèse poutre, non, fissuration, enrobage, flèche. Et activer le calcul détaillé, donc flèche totale et flèche nuisible. Nous allons également activer un paramètre très intéressant que l'on ne retrouve pas dans le module Arch classique. Il s'agit du paramètre de correction automatique du ferraillage qui nous permettra de dimensionner l'élément à la fissuration, de telle sorte à éviter les erreurs liées à la fissuration. Après ces modifications et lancement du calcul, nous avons à présent accès aux résultats de flèches, donc flèche totale et flèche nuisible. Nous pourrions gagner en efficacité et en temps en utilisant un gabarit de ferraillage des modules, l'équivalent du style de ferraillage pour les modules Arch classiques. Donc pour ce faire, il suffit de créer un nouvel élément,
une nouvelle poutre, un nouveau poteau, un nouveau voile, une nouvelle semelle, peu importe. On va ouvrir le module correspondant. Nous utiliserons comme base le gabarit FR défaut. Puis nous allons appliquer quelques modifications, telles que les diamètres à utiliser. Ok, comme ceci. Nous allons apporter quelques modifications sur les hypothèses de calcul. Nous allons activer par exemple la vérification de surface de reprise de bétonnage. Donc, je vais passer en surface lisse, acier cadre. Hypothèse de béton, on est déjà en classe B. Alors il vaudrait mieux renseigner la taille des granulats aussi pour la vérification des espacements des aciers. La fissuration, on va activer la correction des armatures. La flèche, on va demander une flèche détaillée, flèche totale et nuisible. Et on va s'arrêter ici. Et à présent, nous allons enregistrer le gabarit, que je vais nommer gabarit perso. Ok, maintenant que ce gabarit est enregistré, nous pourrons l'utiliser lors de la création d'un nouvel élément ou alors le sélectionner dans Arch Ossature, de telle sorte à pouvoir l'utiliser lors de l'export d'un élément. Nous aurons cette fois-ci accès directement aux résultats de flèches détaillées, flèche totale Eurocode et flèche nuisible, et nous pourrons également vérifier que la nouvelle liste des aciers a bien été prise en compte. À présent, nous allons passer au plan de ferraillage, raccourci CTRL 2 dans les modules AD, au lieu de ALT 2 dans les modules Arch. Alors, le plan est plutôt interactif et malléable. En quelques clics, je pourrais gérer l'échelle des éléments, déplacer les éléments. Par exemple ici, je le mets un peu plus à gauche. Cette vue, je vais l'agrandir et la déplacer de telle sorte à l'aligner avec l'autre, comme ceci. Je pourrais ajouter certains détails. Par exemple, sur cette vue, alors je vais rentrer dans la vue, double-clic, je pourrais ajouter des cotations. Si j'en ai une qui me manque, clic droit, ajouter une cotation, je pars de ce point-là à ce point-là, et ça y est, j'ai ma cotation qui apparaîtra sur la présentation. Ok, je pourrais ajouter les diamètres des barres ici. Donc sur le plan, je pourrais modifier les paramètres ici d'annotation et demander à afficher les annotations en termes de nombre de barres et en termes de diamètre appliqué. Et voilà ce qui apparaît. Ok. Je pourrais également les mettre plutôt à l'horizontale, comme ceci. Ou toujours à l'horizontale, mais plutôt comme ceci. Ok. S'il y a un souci de lisibilité, je pourrais déplacer mon élément en cliquant dessus. Ou alors l'étirer, le raccourcir comme ceci. Ok. Allez, je reviens sur ma présentation. Je pourrais modifier également le cartouche. Donc, concernant le cartouche, il s'agit d'un DWG. Je pourrais potentiellement prendre le DWG de base comme base, le copier, l'ouvrir dans AutoCAD, le modifier et l'intégrer dans mon module de ferraillage. Ok. Il y a certains éléments que je peux modifier directement dans le module, tels que le logo. Au lieu de passer par le cartouche, je peux modifier le logo directement ici. Donc on a la petite icône que l'on va retrouver ici, changer le logo, et aller chercher mon image sous ses différents formats. Ok. Idem pour le gabarit de dessin. Ici, nous sommes sur gabarit de dessin en noir et blanc et en centimètres. Il s'agit d'un DWT. Je pourrais prendre une base, copier, ouvrir dans AutoCAD, modifier et l'utiliser dans le module de ferraillage. Donc le gabarit de dessin va gérer tout ce qui est épaisseur des lignes, police, etc. Donc il y en a certains qui sont donnés par défaut.
Donc ici, gabarit couleur, je vais revenir sur celui de base. Et pareil, il y a certains paramètres que l'on peut modifier directement dans le logiciel. Paramètres de gabarit, ici, tels que la taille des cotations, répartition, les niveaux, etc. Ok, donc il y a quand même pas mal de choses qui sont modifiables. Autre chose que j'aime bien ajouter, personnellement, il s'agit de symbole de niveau, pourquoi pas. Donc j'ai le symbole de niveau qui apparaît, comme ceci, et que je pourrais, comme on l'a vu précédemment, décaler. Et je pourrais également faire apparaître le symbole de fin de barre, afin de voir exactement où s'arrête la barre sur le plan. Et nous avons toute une panoplie de paramètres qui sont assez simplement accessibles. Et au final, nous pourrons soit enregistrer notre fichier en DWG, en cliquant sur la petite disquette, DWG ou DXF, ou alors l'imprimer ici sur une imprimante réelle ou une imprimante virtuelle. Donc l'imprimante se gère juste ici. Passons au dernier point de la vidéo, la note de calcul. Avant de la générer, nous pouvons la paramétrer. Et nous avons accès à différents niveaux de notes de calcul. Note synthétique, détaillée et standard. Alors, on va choisir la détaillée et en plus afficher les notes explicatives, de telle sorte à avoir le maximum de détails possible. Ok, nous allons la valider et la générer. Le logiciel nous offre une note de calcul assez détaillée, claire et structurée. Nous avons le sommaire, les différents chapitres, la géométrie, le chargement, ainsi de suite. Donc nous avons un niveau de détail assez important. La référence aux normes, le détail des calculs. Et si vous souhaitez vérifier vos calculs manuels, eh bien, je vous inviterai à passer sur ces modules Advanced Design, dans lesquels vous retrouverez vraiment tout le calcul détaillé. Nous sommes arrivés au terme de cette vidéo, au cours de laquelle nous avons vu qu'il était possible d'exporter nos éléments vers les modules Advanced Design, au lieu de les exporter vers les modules Arch classique. Nous avons vu qu'il y a certaines similitudes entre ces deux types de modules, mais nous avons vu également que les modules Advanced Design ont une plus grande capacité de calcul et possèdent certaines options, certains paramètres très intéressants qui sont uniquement disponibles dans les modules Advanced Design.